Après l'Université polytechnique de Gitega le 11 avril 2023 et l'Université d'Ongozi le 12 avril 2023, l'Association des écrivains du Burundi a procédé le 13 avril 2023 à la diffusion des œuvres du prix littéraire Rumuri à l'Université du Burundi et au Sebulak. Il s'agit d'un événement qui a été rendu possible grâce au soutien de l'Union européenne et d'Africalia via le projet PASAC Burundi. Dans son discours de circonstance, le président de l'Association des écrivains du Burundi a relaté l'historique du prix littéraire Rumuri qui a jailli de l'idée lumineuse d'un ancien étudiant de l'Université du Burundi et qui a été couronné de succès grâce à l'appui indéfectible des professeurs et des autorités de l'université ainsi qu'au soutien financier du PASAC Burundi. Les cérémonies d'aujourd'hui étaient destinées à la distribution et à la diffusion des œuvres du prix littéraire Rumuri, c'est-à-dire les 3 dernières éditions qui ont été écrites depuis 2014, année à laquelle a été éditée la première édition jusqu'à aujourd'hui, mais on est à la 4e édition. Alors, cette distribution et diffusion a commencé depuis mardi, c'était à l'Université polytechnique de Gitega, et puis a continué à l'Université d'Ongozi, et aujourd'hui c'est ici, dans cette institution du Sebulak, qui est dans les enceintes de l'Université du Burundi. Le représentant du PASAC Burundi a quant à lui présenté les volets à travers lesquels il finance les différents projets, dont celui du prix littéraire Rumuri, ainsi que le contexte dans lequel il a pu aboutir. Le projet PASAC est un projet de 3 ans qui, comme vous l'entendez, fait la promotion de la culture au Burundi. Il a 3 volets. Et parmi ces 3 volets, il y a l'entrepreneuriat culturel et créatif qui est sous la responsabilité de la maison de l'entrepreneur de la DISCO. Il y a un deuxième volet, le volet de renforcement de capacités managériales, techniques et artistiques orientées justement dans le domaine des industries culturelles et créatives. Et dans ce volet, une quarantaine de formations allant sur l'aspect managérial, technique et artistique ont été prévues et on est à la 26e formation. Et à côté de ça, alors, c'est là où se trouvent 2 programmes qui ont financé, à travers lesquels on a lancé des APL pour financer des projets culturels. Et parmi ces projets figure le projet prix littéraire Rumuri. Quand le coordinateur du projet a dit qu'on s'est approché du PASAC, ne pensez pas que c'était s'approcher ou téléphoner pour demander un rendez-vous. Loin de là. C'est que ça ne m'étonnait pas en écoutant le début du projet jusqu'aujourd'hui. Et je suis très content d'entendre des mots encourageants, allant dans le sens justement d'aller de l'avant pour la promotion de ce projet d'une grande utilité dans notre pays. C'est que l'Association des écrivains du Burundi a postulé pour le premier programme qu'on a dénommé Akaranga Art. Justement, c'était pour sélectionner les projets qui vise la promotion de la culture burundaise et qui vise la promotion des œuvres culturelles. Et c'est dans ce cadre-là que le projet du prix littéraire Rumuri a été sélectionné. Donc ce n'était pas le jeu du hasard. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour féliciter l'Association des écrivains du Burundi pour avoir pensé à ce projet-là pour décerner les prix en vue d'encourager la production littéraire au Burundi. À toutes les étapes de la vie dans l'intellectuel, l'écriture et la lecture sont primordiales et concourent à sa réussite, tant dans la formation que dans la vie professionnelle. L'écriture et la lecture sont très primordiales dans la vie
d'un écolier, dans la vie d'un élève et dans la vie d'un étudiant, mais également dans la vie d'un cadre, d'un fonctionnaire et de n'importe quelle personne qui veut bien faire son travail. Parce que, d'abord, au niveau, quand on est au banc de l'école, on a besoin toujours de comprendre la matière. On a besoin de toujours écrire ses réponses. Mais lorsqu'on ne lit pas, c'est toujours difficile. C'est toujours difficile pour l'élève qui ne lit pas, pour l'étudiant qui ne lit pas. Il a des difficultés de comprendre et les langues et les sciences. Et il est toujours... il doit fournir beaucoup d'efforts là où les autres comprennent bien et réussissent facilement. Une fois arrivé dans la vie professionnelle, et surtout quand on a fait l'université, on est en cadre, on est chaque fois appelé à faire des procès-verbaux de réunion, à rédiger des rapports. Et lorsque il n'a pas beaucoup lu, ce cadre ou ce fonctionnaire a des difficultés de rédiger son rapport ou le procès verbal d'une réunion. Et lorsqu'il soumet le travail bâclé qu'il a fait à son patron, c'est toujours compliqué parce que le patron va dire, après avoir lu le travail bâclé, il va lui poser la question, où est-ce que tu as étudié, monsieur ou madame? Ce qui est toujours compliqué parce que aussi il lui est difficile de pouvoir être promu parce qu'il a des difficultés. Lorsqu'il s'agit également de s'exprimer en public, lorsqu'il a de belles idées dans sa tête, il a des difficultés de pouvoir les transmettre. Et des fois, on pense à quelqu'un qui bégaye alors qu'il ne bégaye pas. Et des fois, beaucoup d'ailleurs décident de ne pas parler alors qu'ils ont de belles idées et ils ont donc des difficultés de pouvoir les transmettre. À l'analyse du bilan des 10 ans que vient de passer le prix littéraire Rumuri, le représentant du PASAC Burundi a exprimé ses félicitations, ses encouragements et ses remerciements à l'endroit des initiateurs, aux étudiants, auteurs des différentes nouvelles, ainsi qu'à tous ceux qui ont contribué à sa réussite. Nous sommes très contents de la réussite de ce projet et surtout des initiateurs de ce projet. Nous sommes très contents et nous les encourageons à aller de l'avant. Quand le président de l'association, dans son discours, il a mentionné les précédents PTF qui ont financé les activités du projet, je pense que l'encouragement aujourd'hui, si nous sommes ici présents, grâce à PASAC qui a financé et à l'Union européenne et Africalia qui ont financé à travers PASAC, nous vous encourageons à aller de l'avant pour mobiliser encore des fonds pour continuer cette noble mission pour qu'au Burundi on puisse assister à beaucoup d'auteurs qui écrivent et qui se cherchent et qui investissent, pourquoi pas, dans ce domaine qui est très peu connu par la jeunesse burundaise, mais les industries culturelles, vous, la jeunesse burundaise, connaissez que c'est une industrie qui concurrence l'industrie ordinaire qui, pour investir dans cette industrie, ça demande beaucoup de fonds, mais pour les industries culturelles créatives, vous avez entendu les témoignages tout à l'heure, ça ne vous demandera pas de millions d'argent pour investir. Mais vous avez entendu les défis qui ont été soulignés par M. Pacifique, vous avez entendu les encouragements de M. le directeur d'Issepila, vous avez entendu les encouragements du parrain du prix littéraire Rumuri. Tous ces encouragements, tous ces partages, surtout les partages d'expérience de ceux qui ont reçu les prix,
Je pense que tout ça constitue un avantage que les premiers écrivains n'ont pas eu, mais vous avez ces avantages. Je ne voudrais pas répéter toutes les opportunités qui ont été dévoilées par Monsieur le Président de l'association. Alors, je ne pense pas que je voudrais continuer. Je félicite l'association, je félicite vous les lauréats. Allez de l'avant. Parfois, moi-même, j'aime la lecture et je lis Chinua Achebe, je lis les écrivains africains. Je vous encourage à aller lire et voir le nombre de livres, de leurs œuvres qu'ils ont produits. J'ai lu le matin Chinua Achebe, ce sont des millions et des millions de livres. Ça veut dire que nous sommes toujours au début, il faut un sursaut pour avancer. Donc, ne dites pas que vous êtes déjà arrivé. Nous voulons qu'on vous décerne les prix internationalement reconnus. Il vous a dévoilé les créneaux, les opportunités. Il faut continuer à creuser. Et au pouvoir public, et surtout au ministère ayant la culture dans ses attributions et tout le gouvernement, nous adressons nos vifs remerciements parce que sans leur soutien, notre contribution ou la contribution des uns et des autres ne peut pas être possible et n'arriverait à des résultats tangibles que nous voyons. À vous, tout le monde qui a contribué pour que l'association des écrivains du Burundi aille de l'avant, que ce soit au début, quand vous avez soumis votre projet et tous les processus que ça a pris depuis lors jusqu'à la contractualisation et jusqu'à ce jour-ci où nous voyons le fruit. On vous adresse nos vifs remerciements.